On ne peut pas considérer que la finalité de l'économie, c'est l'homme, sans comprendre que finalement, il en est la source aussi. Donc fondamentalement, il n'y a pas de développement durable sans compétitivité durable, et il n'y a pas de compétitivité durable sans ressources humaines. Alors justement, ça pose la question du mot ressources. Est-ce que c'est une ressource ou est-ce que c'est une source? Et donc dans les débats des gens des ressources humaines, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de jeux de mots autour du R, de DRH. Est-ce le R de ressources ou le R de richesse? Et donc je pense que le lien, il est tout à fait clair si on considère que le moteur de développement de l'entreprise, c'est sa richesse humaine, son capital humain. Des exemples concrets, je pense qu'il faut comprendre ce qu'est la vie des entreprises. On est tous confrontés aujourd'hui à un désengagement très fort des collaborateurs. On le voit dans la société civile, crise de défiance, on le voit à travers de mouvements comme les indignés, par exemple, qui sont révélateurs du rejet d'un certain type de fonctionnement. Dans les entreprises, on est tous confrontés à la question de l'engagement. Voilà. Le boulot du DRH, c'est ça, fondamentalement. Comment fait-on en sorte pour que les efforts individuels se mettent au service du collectif, du projet collectif. Donc, ce qui pose de nombreuses questions, et je crois que c'est ce qu'ils essayent de regarder au travers de l'exercice qu'ils sont en train de faire derrière moi, dans le village RH. Ça tourne autour de questions comme celle du sens. Quelle perspective et quel sens peut-on donner aux gens? Quelles sont les valeurs sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour aller dans cette direction et affronter les inévitables tempêtes auxquelles ils seront confrontés. Donc voilà, la vie du DRH, fondamentalement, c'est ça. C'est comment faire en sorte que le talent individuel se mette au service du projet collectif.